pour encourager au service de Dieu. En servir Dieu dans la maison de Dieu. Il y a des serviteurs de Satan dans le monde. Engagés à la cause de Satan. Quand ils voient, ils ont attaché même des trucs rouges sur eux. Ils ont écrit, ils n'ont même pas honte de ça. Hein. Ils ont même pas de jupe, garçon. Pas de jupe. Ils portent jupe depuis ce problème. Ils n'ont même pas honte. Il est content de servir Satan. Et puis toi qui es enfant de Dieu. Voyez donc. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose? Ah. Et donc, ceux qui ont été baptisés, on a le frère Badiou Malik, Abandi Linda, Bleu Audrey, on a Adelaine, si je me trompe, Elodie, répétez-moi, Jean Pacom, Kofi Akissi. Kofi Akissi, c'est qui? C'est quoi? Ah, ok. Kofi Akissi, quoi? Esther? Quoi? Marie-Laure. 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 Bleu Hervé. Il est là? Le Dior. Comment? Le Dior. Je ne vous vois pas. Pourquoi ils ont mis les chaises? Donc, débat pour la louange. J'ai mis Kadina là-bas. Il y a évangélisation, il y a service d'ordre, il y a celui de prière, il y a l'intercession. Et puis, on a voulu mettre en place la démonologie parce que c'est important, mais c'est un domaine très délicat. C'est pourquoi utiliser. Vous voyez, tu as besoin. Mais toi-même là, ne donne pas ce que ta vie soit. Cette vie-là, que tu dois utiliser. On attend les produits n'arrivent pas là. La de servir dans la maison de Dieu. Le matériel est le cours aussi pour que vous servissiez. Pas non plus un enseignement. Donc, lisons dans Psaume 100, le verset 2 à 3. Aussi, il y a Colossiens 3 et 24. Nous allons prier d'abord. Nous prions ensemble le Seigneur, ta parole. Seigneur. Psaume 100, le verset 2 à 3. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Alléluia. Il dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Il dit, servez l'Éternel avec quoi? Joie. Alléluia. Servez l'Éternel. C'est un commandement. C'est un commandement. Il dit, tu dois servir Dieu. À partir de l'instant où tu es un enfant de Dieu, il dit, c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui t'a fait. Jusqu'à ce que tu sois aujourd'hui, celui que tu es, ou bien la personne que tu es aujourd'hui, tout cela, c'est Dieu qui t'a fait. Aujourd'hui, tu marches, c'est Dieu qui t'a fait. Tu vas au travail, mais tu travailles, mais tu ne travailles pas. Dans tous les cas, c'est Dieu qui t'a fait. Il n'y a rien qui te concerne que ce ne soit pas Dieu qui a fait pour toi. Donc, il faut le servir. Parce que c'est lui qui t'a fait. Tu lui appartiens. Regarde ton voisin, dis-lui, tu appartiens à Dieu. Il y a rien qui ne savent pas que tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Il faut le servir. Servir l'Éternel. C'est un commandement divin.
le servir avec joie. Joie. Pas le servir dans l'amertume. Le servir avec contrainte. Non. Servir Dieu dans la compréhension. Parce que là, il nous montre comment on doit le servir. La reconnaissance. La compréhension que c'est lui qui t'a fait. C'est cette reconnaissance. De savoir que Dieu t'a fait. Et tout ce qui te concerne, tout ce que tu es aujourd'hui, vient de Dieu. C'est pourquoi tu dois le servir avec plaisir. Il y a quelqu'un qui demande, oui, est-ce que tu sers Dieu avec plaisir? Ça là, c'est une question, hein? Ça, c'est une question. Est-ce que tu sers Dieu avec plaisir? Tu ne sers pas avec joie. Servir avec joie. Quand tu le sers avec joie, ça veut dire que tu comprends pourquoi tu sers Dieu. Tu sais pourquoi tu sers Dieu. Tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. Ce n'est pas le frère Michel qui t'a fait, ni le pasteur qui t'a fait. Non. Celui qui t'a fait et qui te fait encore, c'est Jésus-Christ. Donc, tu le sers avec joie. Avec joie. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait pour toi et qu'il continue de faire pour toi, tu ne mérites pas ça. Mais quand même, il le fait. Donc, tu le sers avec joie. Mais il y a des gens qui servent Dieu en murmurant. On les dit pour servir Dieu. Si tu n'as pas encore compris ta raison d'être. Et comment tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas encore compris ça. C'est pourquoi on te dit, on te presse pour servir Dieu. Tu dois le servir librement. Avec joie, sans contrainte, sans regarder à quelqu'un, sans regarder à ton frère, sans regarder au pasteur, sans regarder au responsable, sans regarder à aucune personne. Même quand il n'y a personne, tu peux le servir correctement. C'est ça, servir Dieu avec quoi? Avec joie. On ne murmure pas. Donc c'est moi on a vu. C'est moi. Donc c'est moi qui dois faire ceci. Mais si tu fais comme cela, la Bible dit que tu n'auras pas de récompense. Est-ce que Colossiens dit? Tu n'auras pas de récompense. Parce que le service de Dieu, c'est un honneur de servir Dieu. C'est un privilège. Dis à ton voisin, c'est un privilège. Et tout le monde de servir l'Éternel, d'être un instrument de Dieu. C'est l'honneur que Dieu t'accorde. Il pouvait donner à ses anges de tout faire. Mais c'est parce que nous sommes les gens de sa maison. Nous sommes les concitoyens, les saints, les enfants de la maison de Dieu, qui nous donnent de toucher ces choses qui lui appartiennent. Si tu n'es pas un enfant légal, légitime, tu ne peux pas toucher aux choses qui appartiennent au royaume, qui appartiennent à Dieu. Il te montre que tu peux entrer dans son intimité, tu peux partager tout avec lui et les choses qui concernent sa maison. Alléluia. Regarde quelqu'un dit, comment tu vois le service de Dieu? Comment tu vois le service? Comment tu vois ça? Pose-lui la question. Regarde dans ses deux yeux, demande-lui, comment tu vois ça? Une contrainte? Une obligation? Tu te sens obligé ou bien? Qu'est-ce que ça veut dire? On te donne pardon, il y a qui? Andulage, sabari, quoi? Avec quoi question? Mais pourquoi tu n'as pas vu aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas vu hier? Pourquoi tu n'as pas vu avant-hier? Toujours question. Il y a ton voisin. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, toi, tu devrais au sabari.
Sors de là. Sors de là. Ça ne te ressemble pas. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a fait. Alléluia. C'est un honneur. Lisons, on dit Colossiens. Dis Colossiens. Colossiens 3, 24. Colossiens 3, le verset 24. Oui. Je lis la parole de Dieu pour sa grâce. Sachez que vous recevrez du Seigneur. Lis un peu plus haut. Colossiens 3, à partir du verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour qui? Pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Et non pour les hommes. Oui. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Donc tout cela se résume dans le service de Dieu. Il dit tout ce que vous faites là, faites ça de bon cœur. Tout ce que tu ne fais pas de bon cœur n'est pas reconnu par Dieu. Tu veux servir Dieu. En fait, les mettre dans le département d'évangélisation. Mais comme il y a dit de petit, il ne pas. Tu ne fais pas de bon cœur. Tu murmures. Ça veut dire quand tu fais ça là, tu fais ça pour les hommes. Alléluia. Tu fais ça pour qui? Les hommes. Dans ta vie d'évangélisation. Et puis tu te lèves les pas. Yannick dit, pardon, viens. Pardon, viens. Bon, je vais venir. Je vais venir. Yannick n'a plus parlé. Il a fait le corps depuis maintenant. À cause de Yannick, il me laisse. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit quand tu fais comme ça, tu fais pour qui? Les hommes. Oui, Yannick. Tu ne fais pas pour Dieu. Tu ne fais pas de bon cœur. Et si tu fais de bon cœur, la Bible dit quoi? Tu recevras une récompense. La récompense. Il dit l'héritage pour récompense. Il y a un héritage. Il y a une récompense pour ceux qui servent Dieu. Qui servent Dieu de tout leur cœur. Servir Dieu, c'est se mettre à la disposition des hommes qui n'aiment pas Dieu. Hein? Ils sont en train de vous servir. Quand tu es assis sur Dieu. Hein? Un jour, on va te dire de venir prêcher, tu vas pas se dire. Oh non, prêcher. Mais quand tu veux prêcher, il y a fait ça un jour. Tu as fait ça 2 jours. Quand tes nez là vont commencer à tirer. Tu n'as plus prêché. Tu ne sais pas ce qu'il y a déjà. En train de te servir comme ça. Et toi, tu es assis comme un roi, n'est-ce pas? Tu es un prince. On te sert. Et puis toi, tu ne veux pas servir. Donc on va te servir toujours. Tiens. Maintenant, toi, tu sais quand? Toi, la question, tu vas servir quand? Dis, tu vas servir quand? Tu aimes qu'on te sert, non? Ah. On a vu ça ici. Ah, pasteur, prie pour moi. Oh, mon frère, pardon, intercède pour moi. Mon frère, toi, tu as fait pour qui quand? Donc, toi, prie pour moi. Vraiment, j'ai un problème, prie pour moi. Pasteur, mon frère, prie pour moi. Bon, première année, on va accepter. Deuxième année, on va accepter. Troisième année, on va accepter. Après, on va dire, Alléluia. Vrai ou faux? Réponds, vrai ou faux? Tu n'es pas servi. Aujourd'hui, c'est ce que l'église est devenue. L'église est devenue des gens qui tendent toujours la main. Donne. Pasteur donne. Évangéliste donne. Prophète, vous me donnez. On dit, lui là, il prie bien, le frère dans l'église prie bien. Alors il va donner. On dit un frère, non, il craint Dieu, il aime Dieu. Et toi-même, tu vas craindre Dieu. Et l'église n'est plus devenue une église d'ouvriers. C'est devenu maintenant une église où on est là
aussi serviteur. Il faut servir. Il faut servir les autres. Donc, servir Dieu, c'est se mettre à la disposition des autres. Et ça, cela implique ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité. Et je donne bien, c'est toi qui es sur une chaise. C'est toi qui prends les chaises. C'est l'humilité. C'est toi qui parlais. C'est l'humilité. Et la Bible dit que Dieu élève quoi? Les hommes. Il fait grâce au quoi? Aux hommes. C'est pourquoi il parle de la bénédiction rattachée au service. Quand il sert quelqu'un, la personne est debout. Ou bien assise. La personne est assise et toi tu es debout moi ici. N'est-ce pas? On est à table. On mange. Celui qui sert, il est où? Celui qui mange, il est où? Hein? Celui qui mange assis. Celui qui fait quoi? Il mange où? Assis. Celui qui sert debout. Celui qui sert où ça est debout. Alléluia. Voyez? L'autre il mange. L'autre il fait quoi? Il sert. Et la Bible dit d'être serviteur les uns des autres. On doit servir les autres. Mais quand est-ce que toi aussi tu vas servir? Pose la question à ton voisin. Pose la question. Tu sais quand? Je ne sais pas cette question-là. Tu sais quand? Il a commencé même. Ah oui, il a commencé. Ah, il a commencé même. Souvent, tu es là, tu ne sais pas qu'on te sert. On te sert. On te sert. Les gens sur le 16 donc ils te servent. Les servantes là, elles sont en train de te servir. C'est le service. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et dans l'église, on doit apprendre à servir les autres. Avec une bénédiction. On a vu ça ici, n'est-ce pas? Est-ce que tu as une bénédiction? Amen. Tu as une bénédiction? Amen. Alléluia. Amen. Lisons Deutéronome 11, le verset 13 à 16. Deutéronome 11, le verset 13 à 16. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Si vous obéissez à mes commandements, Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre si cœur vous le servez de votre cœur, et de toute votre âme, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie je donnerai à votre pays la pluie. en son temps, Oui, la pluie de la première et de l'arrière saison. oui. Et tu recueilleras ton blé, Tu recueilleras ton blé. ton mou Mhm. et ton huile. Oui. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Verset 16. Non, verset 15. Avant, merci. Si vous obéissez à mes commandements, servez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, vous voyez donc, il dit si vous aimez l'Éternel, si vous servez, vous aimez l'Éternel. Servir Dieu est une preuve d'amour. Quand tu sers Dieu, tu prouves que tu aimes Dieu. C'est la preuve de ton amour pour ton Dieu. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est ce que tu n'aimes pas. C'est ce qu'on aime qu'on sert. C'est celui qu'on aime qu'on sert. Et quand tu sers l'Éternel, c'est la preuve de ton amour pour ce Dieu. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Si vous obéissez à ces commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez, de quoi? De tout votre cœur. Si vous l'aimez et vous le servez de tout votre cœur, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de quoi? De toute ta force. C'est pour Dieu ou pas pour Dieu.
Il n'y a pas de moitié-moitié. Il n'y a pas de demi-mesure. Si nous l'aimons, nous devons nous donner tout entier à lui et le servir entièrement de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Servir Dieu. Alléluia. Amen. Ne reste pas dans la maison de Dieu. Il dit que j'aime Jésus. J'aime Jésus. C'est bon de le dire. Mais il faut donner des preuves de ton amour pour ce Jésus. Les preuves de son amour pour ce Dieu que tu aimes, que tu pries, que tu adores, ce Dieu que tu chantes dans les rues. Prouve ton amour en le servant. Alléluia. Pose la question de ton voisin. Est-ce que tu aimes Jésus? Pose-lui bien la question, regarde dans ses deux yeux. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Et pour la est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus. Et puis, le servir ne te dit rien. Et demain, quand tu dis de servir Jésus, ça ne te plaît pas, tu murmures, tu te plains, tu te lamentes, tu fais parade à ton responsable. Ton responsable court derrière toi. Hein? Où tu es? Mais pourtant, tu prétends dire aimer Jésus. Pose la question de toi, tu l'aimes comment? Demande-lui comment toi tu dis que tu l'aimes là. Tu l'aimes comment? Donc, si les affaires de Jésus ne t'intéressent pas, Jésus dit il est venu pour faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est faire l'œuvre de qui? De celui qui l'a De qui? De celui qui l'a envoyé. Qui t'a envoyé? Demande ça à ton passé. Qui t'a envoyé? Si c'est Jésus qui t'a envoyé, tu feras quoi? Son œuvre. Acclame Jésus. Alléluia. Et celui qui l'a envoyé. Et comprenez, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dans l'église, c'est important de comprendre la volonté de Dieu. Quand dans l'église aujourd'hui, l'église a pris une forme de déviation. Où maintenant, il n'y a plus de serviteurs, il n'y a plus d'ouvriers. Le pasteur est celui à tout faire. Dis à ton pasteur, c'est dangereux. C'est sortir de la vocation de l'église qui doit s'unir à Jésus-Christ et manifester son amour pour Dieu dans ce qu'il fait pour son Dieu. Tu as compris? Demande ton voisin. Est-ce que tu as compris? L'église primitive était une église active, une église d'action, où chacun avait une tâche et une responsabilité devant Jésus. Il servait Dieu. La Bible dit, il servait Dieu. Il persévérait dans le service, dans la communion. Dis à ton voisin, c'est Jésus. Avec joie. Pas avec amertume. Ni plainte. Et murmure. Ah, si tu fais ça et murmure, tu as Christ, le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit t'a été donné. Il habite en toi. Il a été donné pour que tu sois à la disposition de Jésus, à la disposition de son œuvre. Alléluia. Tu aimes l'église de Jésus? Amen. Est-ce que tu aimes l'église de Jésus? Amen. Alléluia. Si tu aimes l'église de Jésus, donc c'est l'église de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Pierre, même Dieu. Vous voyez, dis aimer là. Les choses on peut dire, hein? Ah, moi j'aime Jésus. On peut dire, je t'aime, et puis on est couché à la maison. On peut dire à une femme, je t'aime, et puis on ne te voit pas avec ta femme. Ah, je t'aime, et puis tu es dehors. Je t'aime avec, et puis tu es dans les bras d'une autre femme. Ça, c'est qu'elle a aimé ça. Hypocrite. Hein? Hypocrisie. C'est Amour. qu'elle a aimé, non, pas. C'est qu'elle a aimé. Amour hypocrite. Vous voyez? Donc il y a l'amour, quoi? Hypocrite. Hypocrite. Il faut aimer avec quoi? Les actes.
Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Tout le monde dit, nous aimons Jésus, je t'aime. Il dit ça, mais pourquoi Jésus lui pose la question? Il veut voir quoi? Les actes. M'aimes-tu? Il dit, si tu m'aimes, fais quoi? Serre-moi. Fais ce qui prouve que tu m'aimes. Quand je vais voir ça, et que tu le fais avec joie, je vais voir, je verrai que tu Même. j'aimerais que Tu m'aimes. L'amour de Jésus se prouve dans les actes, dans ce qu'on fait. Quand on le fait avec joie, quand on le fait avec plaisir, quand on le fait librement, quand on le fait de tout notre cœur. Est-ce que tu vas t'amener Jésus pour toi? Est-ce que tu veux le passer là? Oui, il dit, verset 14. Verset 14. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Je vous enverrai quoi? La pluie. La pluie, c'est la bénédiction. Il y a la bénédiction dans le service de Dieu. Quand on se met à la disposition de Mighty God, de Jésus-Christ, c'est accompagné de bénédictions. Il dit, je vous enverrai la pluie, la première et la dernière saison. Elle dit que la pluie, la bénédiction. Alléluia. La bénédiction sur 2 dimensions. La première dimension et la grande dimension. La première et l'arrière-saison. La grande saison. Donc, le service n'est pas un service fait. C'est accompagné de bénédiction. Dis ça à ton voisin. Le service n'est pas un service vain. Il est accompagné Dis-le, de c'est accompagné de bénédiction. Tu ne sers pas Dieu vainement. Il t'enverra la pluie, la première et l'arrière-saison. C'est Dieu. Tu veux te bénir, mais tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. La Bible dit dans la parole de Dieu, quoi? Malheur, bien maudit, soit l'homme ou bien la femme qui fait l'œuvre de Dieu avec quoi? Négligence. Ça veut dire que non, la bénédiction ne viendra pas chez lui. La pluie ne viendra pas chez lui. La rosée ne viendra pas chez elle. Tu veux la rosée? Tu veux la pluie? C'est Dieu. Les éclus des cieux seront ouverts sur tout ce que tu fais. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Lisons Luc 16, verset 13. Luc 16, le verset 13. Luc 16, le verset 13. Oui. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui, lis la parole. Nul ne peut servir 2 maîtres. Il ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Tu peux lire là. Est-ce que ça te dit quelque chose? Regarde, on va dire. Est-ce que ça te dit quelque chose même? Relis. Aujourd'hui, on va que tu comprennes bien. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Attends, est-ce que toi tu sers déjà? Alors oui, il ne peut servir 2 maîtres. Ou il s'attachera à l'un Oui. et méprisera l'autre. Arrête-toi là. Il dit, il ne peut servir 2 maîtres. Oui, il haïra l'un et il faisait quoi? Il fera quoi? Il aimera l'autre. Hein? Il haïra un, il faisait quoi? Il aimera l'autre. Il s'attachera à lui, n'est-ce pas? Il ne peut servir 2 maîtres. Il dit, le maître, on le sait.
On sert les maîtres. Quand tu as un maître, pourquoi tu l'appelles maître? C'est que tu le sais, parce que tu le sais. Les maîtres sont servis. Dis à ton voisin, les maîtres sont servis. On sert les maîtres. Et il dit, on ne peut servir deux maîtres. Oui, il ira l'un et il s'attachera À l'autre. Donc, le service nous donne, manifeste notre attachement. Celui que tu sais, tu es attaché à qui? À lui. Tu prouves que tu es attaché à lui. Tu l'aimes, tu es attaché à lui. Et tu ne peux pas servir en même temps deux maîtres. Il dit que donc, si tu ne sers pas Jésus, il va servir une personne. On n'est jamais au milieu. Il n'y a pas de position neutre. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Il dit, tu ne peux servir deux maîtres. Tu ne peux servir quoi? 2 mètres. Donc, tu as toujours un maître à servir. Si tu ne sers pas Jésus, tu vas servir autre chose. C'est-à-dire, il y a autre chose qui va te préoccuper. Autre chose qui va te tenir à cœur. Autre chose que tu vas mettre devant. Et cette chose-là, c'est ton maître. Et ne laisse pas autre chose être ton maître. Jésus est ton maître. C'est lui qui doit être ton maître. Dis à ton voisin. Alors, comme c'est donc tout comme dit à Jésus, tu mets Jésus en priorité, Jésus est ton maître. Pose la question de ton voisin. Qui tu sais? Quand tu penses que c'est là, tu ne sais pas quelqu'un. Tu sais quelqu'un. Tu sais quelqu'un, tu sais quelque chose. Là, on a dit maman. Là, on a dit maman. Parce que maman est le plus grand parmi tous ceux qui séduisent, les dieux qui séduisent. Maman, c'est le dieu de quoi? De l'argent. Dieu quoi? De l'argent. Et là, soit on l'aime. On aime l'argent, non? Donc, on l'a élevé au titre de Dieu. Et les gens ont élevé l'argent au titre de quoi? Dieu. C'est pourquoi ils tuent les gens. C'est pourquoi ils font sacrifice. Ils tuent. Pour l'argent, on le prête à tout. Donc, les gens servent l'argent. Ils ne servent pas Dieu. Mais toi, qu'est-ce que toi tu sais? Tu sais quelque chose. Quand tu ne sais pas Dieu, tu sais quelque chose. Pour certains, c'est télévision. Télé, vie, Portable. Pose la question de ton voisin. Qu'est-ce que tu sais à présent? Ou bien, qui sais-tu? Est-ce que c'est Jésus? Ne sais-tu pas comme ça quelque chose d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quelque part là que tu sais? Est-ce que c'est pas ça qui prend ton temps? Est-ce que c'est pas ça qui te préoccupe? Raison pour laquelle tu ne peux pas servir Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Donc comment dis-tu que tu aimes Jésus? Alléluia. Ah, servir Jésus là. Il y a sacrifice de nos frères. Si tu comprends le service de Dieu, tu vas faire sacrifice. Qui ça t'envoie? Regarde deux personnes, 10 à 10. Si tu comprends le service de Jésus, tu comprends le service de Jésus là, tu vas le servir avec un de sacrifice. C'est pas la... Est-ce que tu comprends le service de Jésus? Tu comprends? Servir Jésus là, est-ce que tu comprends ça? On va rester là-haut. Demande ton voisin, est-ce que tu comprends ça? Comme tu ne comprends pas, tu ne vois pas l'importance. Et comme tu ne vois pas l'importance, tu ne peux pas faire sacrifice. Ah, tu as ton ballon, c'est fort. Hein. Est-ce que c'est pas de quoi on parle? Mais vous voyez le message là, de voir quand ça va vite là. Il dit, donc, quand il est parti là, dans les ça me concerne, je ne vais pas ici là. Quand on va vite,
question, personne n'a qu'à passer vite, n'a qu'à continuer là, laisser la partie, là, c'est moi, il passe. On va pas, on est là. Oui, d'accord, c'est pas de toi, on parle. Il y a un sacrifice dedans. Il pose la question, quel est le sacrifice? C'est toi ton propre sacrifice, tu es ton sacrifice. Alléluia. C'est ça, frère. Le service de Dieu est accompagné de sacrifice. Jésus s'est donné un sacrifice. Mais comment toi tu te donnes pour le servir? Dis-moi ça de passer. On n'aime pas ça où? Oui, actuellement la salle est sous tension. Elle est sous tension. Dis à ton voisin, servis Dieu. Servis Dieu. C'est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as combien de mètres? 1 mètre. Combien de mètres? Un seul mètre. Tu as combien de mètres? Un seul mètre. Qui est ton maître? Jésus. Il ne suffit pas de dire que tu as un seul maître. Tu peux avoir un seul maître, mais ce seul maître peut ne pas être Jésus-Christ. Tu as combien de maîtres? Jésus seul. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je le sais. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. On voit le cas de Zacharie, Paul et Samuel rapidement. Quand tu sais Dieu, tu es engagé dans ce qu'on appelle le sacerdoce. C'est-à-dire là où on est à la disposition de Dieu. L'arène du service. Et dans cette arène-là, Dieu se révèle. Dis à ton voisin, Dieu se révèle. Il va manifester son plan. Le plan de Dieu pour ta vie. C'est quand tu commences à servir Dieu, tu vas dans cette arène, que la connaissance de sa volonté ou le plan de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas dans les affaires de Dieu, qui va te montrer des choses qui concernent ta vie ou quoi? Pourquoi? Tu n'es pas dans les bois sacrés. Les choses qu'on parle dans les bois sacrés, ça va plein faux. On est enfant de Dieu, c'est vrai. On n'est pas tous dans la même position. Ah, dis à mon frère, c'est important cette histoire-là. Luc 1, on va voir Zacharie. Luc 1, verset 5 à 15. On parle de fait long, mais c'est un truc tellement intéressant. Mais je vais réserver ça particulièrement prochainement. Je vais toujours le ciel. Luc 1, verset 5 à 15. Mon lecteur. Luc 1, le verset 5 à 15. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait des sacrificateurs nommés Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était donc la fille d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Toutes deux étaient juste devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable. Tous les commandements. Et toutes les ordonnances du Seigneur. De Dieu. Il n'avait point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Le verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Oui. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum. Oui. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Oui. Et se tint debout à sa droite. Oui. De l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Oui. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jean. Oui.
Il sera pour toi un sujet de joie et Il d'allégresse. sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Le verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant. Oui. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Il sera rempli de l'Esprit Saint. Dans le sein de sa mère. Dans le sein de sa mère. Amen. C'est quel enfant ça? Il n'est pas encore né. Il est en ventre, il est rempli de Saint-Esprit. Demande, tu n'as pas vu ça? Comment tu es sur la terre, tu es encore rempli de Saint-Esprit? Mais lui, il est dans le ventre. Et puis, il est rempli du Saint-Esprit. Même si tu as un enfant qui a ton ventre, il est rempli du Saint-Esprit, est-ce que tu vas pleurer encore? Après l'hôpital, tu as pleuré pour ça? Oui. On dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le cours de la classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle d'un sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude était devant, verset 12, verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à sa droite, à la droite de l'autel du parfum. Et c'est pendant qu'il faisait quoi? Il servait. Zacharie n'avait pas d'enfant, sa femme était stérile. Mais il ne connaissait pas le plan, la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y avait un plan de Dieu sur leur vie. Donc la situation était là, n'était pas une situation fortuite. Il y a derrière ça un plan de Dieu. Et la Bible dit pendant le service que l'ange est apparu à Zacharie pour dérouler le plan de Dieu. C'est pas ma Jésus. Pendant qu'il servait Dieu, tu n'as pas encore du travail, c'est Dieu. C'est pas dit que tu es travailleur, tu es fonctionnaire. Tu es malade, tu as prié, quand prie, quand ça ne va pas, c'est Dieu. Amen. La situation ne va pas à la maison, c'est difficile, c'est Dieu. Pendant que tu seras même servir Dieu, Dieu va se manifester à ton égard. Amen. Le service de Dieu va révéler le plan de Dieu dans ta vie. Une grande grâce sur le service de Dieu. Mais je ne parle pas de service de murmure. Mais service de cœur. Est-ce que tu parles ta justice? C'est un privilège. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Quand il dit de servir, il donne tant de coucher quand tu es content, quand tu es allé dire, oh Seigneur, me voici dans ta présence. Il y a quelque chose sur ton compte. Tu avais servi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu suprême. Tu n'es pas allé servir Baïe, ni de qui, celui qui est assis sur le trône. Celui que tu sais, celui qui va acclamer Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sors de l'Éternel. Tu sors de la maison de Dieu. Tu es l'instrument important aux yeux de Dieu. Tu es plus que ce que tu vois dans le monde. Plus que les stars, on se promène. Ça, c'est ce que les gens voient. Mais spirituellement, c'est zéro. Ta position par rapport à ce star, ou bien à cette star, est une position élevée. Une position de gloire. Et cela donc n'est pas seulement pour toi seul, mais pour toi, ta maison et ta famille. C'est pourquoi il a dit, moi et ma famille, nous. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? La grâce de Dieu va aussi se manifester à l'éclat de ta famille. La bénédiction va retomber sur ta famille. La bénédiction va retomber sur les enfants qui vont sortir de toi. Dis à ton voisin,
Sers Dieu de tout ton cœur. L'enfant était dans le ventre de sa maman, rempli du Saint-Esprit. Tu as vu ça où? Hein? Ah, c'est la bénédiction qui est dans les reins. Il y a la bénédiction qui est dans les reins. C'est dans le service qu'on gagne ça. Tu veux ça aussi? Amen. Demande à ton voisin, tu veux ça aussi? C'est Dieu. Oui, ça aussi. C'est pas long. C'est pas long. C'est Dieu. Regardons Acte 13, verset 1 à 2 avec Paul. Acte 13. Verset 1 à 2. Acte 13, le verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Il y avait dans l'église d'Antioche des Il y avait prophètes dans l'évangile des prophètes et des docteurs. et des docteurs. Barnabas, Barnabas, Simeon appelé Niger, Simeon appelé Niger. Lucius Oui. de Cyrène, Oui. Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, Oui. et Saul. Oui. Pendant qu'ils servaient le Seigneur Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le le Saint-Esprit dit, Saint-Esprit dit, mettez-moi à part mettez-moi à part Barnabas et Saul Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle pour l'heure à laquelle je les ai appelés. je les ai appelés. Wow! Amen. J'aime tellement ce passage. Il dit, pendant qu'ils servaient Dieu, pendant. Il dit, ils avaient commencé à servir Dieu, ils servaient Dieu, ils servaient Dieu. Il dit, pendant qu'ils servaient Dieu. Mais Michel sert Dieu. Et puis on dit, pendant que Michel venait servir Dieu, le Saint-Esprit dit. Oh! Il ne sert pas, le Saint-Esprit ne dit pas. Il ne dit pas. Il va dire quoi? Il dit pas. Il va dire quoi? On dit, pendant qu'il servait Dieu, pendant que, qui encore? Karine servait Dieu, le Saint-Esprit dit. Il dit, cette année, il y a une personne de toi. Oui, pendant qu'il servait Dieu, il dit, aujourd'hui je vais me révéler. Un temps viendra, Dieu va se révéler. Il va manifester son plan. Il va révéler sa volonté dans ta vie. Le plan de Dieu qui était caché, que tu ne connaissais pas, qui était sur ta vie, l'Esprit de Dieu va te révéler. Dis à ton voisin, pendant qu'il servait Dieu. Pose la question, est-ce qu'il y a pendant qu'on sert Dieu dans ta vie, pendant la scène dans ta vie? Ça. Pendant qu'il servait Dieu, le Saint-Esprit dit. Oh, j'aime ça. Vous voyez, il y a le Saint-Esprit dit unité. Le Saint-Esprit a dit, mais ça c'est pas, c'est dit inutile. Mais là, ça a un poids. Ça repose sur quelque chose. Ça repose sur un plan de Dieu. Donc, si Saint-Esprit te dit ça même là-dedans, ce vide là même, tu ne sais même pas à quoi ça répond. Ça répond à une vision, à une masse et à quelque chose auquel tu as appelé, que tu as commencé déjà quelque part. Écoute-moi. Tu n'as pas joué loterie. Tu n'as rien fait quelque part. Et puis on envoie sur ton portable, viens prendre l'argent dans tel coin par les choses. Quand tu vois ça, ça va dire quelque chose. Ça, c'est un arnaque. Vrai ou faux? Ouais. Tu n'as rien fait de tout cela. Tu n'as rien. Et puis on envoie un message. Mais il y a des gens là, ceux qui courent là, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. On envoie un message, dit non. Ah, tu as le prix. Dites-moi un mot. Tu as le prix MTN de quoi? MTN t'a sollicité parce que tu avais un prix. Bon, MTN t'a sollicité parce que tu avais le prix des meilleurs temps par rapport aux jeux qui a été fait. Tu n'as rien fait. Tu vas croire à ça. Alléluia. Ton assurance, ta conviction devant Dieu par rapport aux révélations devient consistant quand tu es dans le sacerdoce, quand tu sais Dieu, quand tu es habitué à être Dieu dans sa maison.
qui est Dieu. Et bien, juste comme ça, on dit, il y a une parole qui vient. Et là, c'est moi-même. Là, au fond. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Et tu ne peux pas avoir même l'assurance et la conviction de cette parole. Et tu n'es pas dans le bois sacré. Demande à ton voisin, où est Dieu? Où est Dieu? Alléluia. Amen. Disons 1 Samuel 3, verset 1 à 4, on va s'arrêter là pour Samuel lui-même. 1 Samuel 3, le verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu pour sa grâce. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare. Vous voyez donc, ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Les révélations, oui. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu même ne parlait même plus aux gens. Il ne parlait pas comme ça. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple. C'est-à-dire Samuel était dans la présence de Dieu. Où était l'arche de Dieu? Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit. Me voici. Amen. Donc, il était au service de l'Éternel devant Élie. Et les visions en ce temps étaient rares. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de révélation. Ni de prophétie. Pour qu'on puisse connaître les voies de Dieu. Le plan de Dieu. La volonté de Dieu. Mais la Bible dit, ce jeune homme était au service. Vous voyez, tous les autres, là, ils ne savaient plus Dieu. Regardez la description d'Élie. Elle dit, servir Dieu m'était devenu une coutume. Il ne savait pas son cœur. Les enfants d'Élie, là, on ne peut plus parler. Mais un seul servait Dieu correctement. Et comme il servait Dieu correctement, le Seigneur se révèle à lui et la paix. Et lui dit, dis à ton voisin, il est important de servir Dieu de tout son cœur. Et quand vous allez lire le reste du passage, Dieu va dérouler son plan, ce qu'il avait envie de faire. Il avait envie de faire concernant Élie, sa maison et lui-même Samuel. Donc c'est là où Samuel va connaître réellement sa vocation. Et en fin de ce passage-là, on va dire, Dieu continuait à apparaître à Samuel. Et on a commencé à reconnaître Samuel comme prophète. Il servait Dieu. Il était au service de Dieu. Jusqu'à ce que la volonté, le plan de Dieu se déroule, se manifeste, que Dieu intervienne. Ne sers pas Dieu. Servir Dieu, c'est important. Dis à ton voisin, il est utile pour toi de servir le Seigneur. Tu sers Dieu de tout ton cœur. Veux-tu connaître le plan de Dieu pour toi? Veux-tu que Dieu parle? Sers-le. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà la parole de Dieu. Je voudrais t'encourager à comprendre l'importance du service. Ça, c'était la vocation des premiers disciples, la première église primitive, du service de Dieu. Et cela, la Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux. Tu veux que Dieu bénisse ta maison? C'est Dieu. Tu veux voir la main de Dieu dans tes activités? C'est Dieu. Mais sers-le de tout ton cœur avec sacrifice. Il y a grande bénédiction dedans. Ça, c'est les bénédictions qu'on ne peut pas quantifier. C'est pourquoi on a parlé de la pluie. La pluie, quand elle vient arrose la terre donne de toutes sortes de choses. C'est une bénédiction inquantifiable.
français. Alléluia. Ça sort là. Là où tu n'as pas prié, Dieu intervient. Ça. Quand tu n'as pas parlé, Dieu sait, il connaît tes besoins. Et Dieu même répond aux besoins. Ça, c'est la bénédiction rattachée au service. C'est pas il dit, servir Dieu est un privilège. Alléluia. Alléluia. Actuellement, les responsables sont contents. N'est-ce pas? Les responsables eux-mêmes aussi. Il y a aussi votre message, vous êtes dedans aussi. Moi, souvent, quand on prêche la parole de Dieu, je me souviens. Quand on partait à l'église, on partait en tant que religieux. Au début, là, les parents suivaient les parents. Il y a ma tante. Ma tante, elle est assise comme ça. Quand on ne peut pas s'asseoir là, ma tante s'assoit de l'autre côté. Quand on prêche les mendiers, et puis souvent, elle est assise après les mots. Ça, là, c'est ton papa. Ça, c'est ton papa. Oh, ça, c'est ton fils. Ça, c'est ton fils. Ça, c'est ton fils. Rien n'est pour elle. Tout ce qu'on prêche là, c'est mon papa. Oh, mais ça, là, ça, c'est ton papa, c'est ton papa même. Vous voulez que mon papa soit tellement correct. Donc tout ce qu'elle dit, on dit, ah, tu as vu ça là. C'est la copine, elle n'a pas écouter ça. Alléluia. Dis-toi, mais ça là, c'est pour moi, c'est pour moi. Dis c'est pour moi, c'est pour moi. Dis c'est pour moi, c'est pour moi. Dis c'est pour moi. C'est pour moi. Ça travaille dans ta vie. Dieu se bénisse. Acclame Jésus-Christ Nazareth. Oh, alléluia.